l'équipe et bienvenue, re-bienvenue du coup, parce qu'en fait pour moi je déballe, vous le savez, hein, je déballe tout directement là. Il se passe une dinguerie avec ces cartes là, avec ces Marvel Versus. Je les avais vues l'année dernière justement, parce que j'étais en train d'y penser. Je me suis dit, est-ce que je les ai vues, est-ce que je les ai pas vues. Je les avais vues l'année dernière. Mais je m'étais dit, ah, je vais encore faire une nouvelle série. Ah, j'avais déjà commencé à faire les Marvel Hero Attacks que j'ai vendu justement. Alors j'ai vendu parce que bah, vous le savez, je fais une partie de collection pour moi, une partie de collection pour l'investissement aussi. Vous le savez, je m'en cache pas, je m'en suis jamais caché. Je les ai très bien vendus en plus. Merci Mathis. Pour le contact, pour l'échange et puis en même temps pour la confiance. D'autant plus que ce qui est sympa pour les gens qui achètent, c'est qu'ils voient les cartes être déballées, toutes les cartes être déballées ici. Il a kiffé voir ce que je lui ai montré comme type de carte. Et là, ça, j'ai vraiment envie de me dire que c'est vraiment pour ma collection perso, parce que les Hero Attacks, j'avais fait une bonne affaire sur la display, donc je l'avais récupéré en 2019 ou 2020, je sais plus trop, peut-être avant. Mais là, je suis pas passé à côté de ça, c'est qu'en fait, je les avais vus, je m'étais dit, bah non, ça me tente pas, ça m'intéresse pas. Puis bon, on était avec Tony, j'avais vu voilà, ces paquets là, j'avais vu le petit carnet qui va avec là, pour avoir en plus une carte collector avec. Je vous recommande hein, d'aller faire un tour pour voir la première vidéo de ces cartes là. Et là, donc, à l'intérieur de ces big packs où il y a 11 cartes. Ah putain, elle est morte celle-là. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, c'est Wolverine en plus. Mais c'est pas surprenant, c'est Panini, donc c'est normal. Et du coup, j'ai déballé ça, j'ai regardé, je me suis dit putain, ça a l'air super cool. Et en fait, c'est plus que ça, les gars. C'est bien, bien plus que ça. Alors attendez, on va enlever donc les cartes où on voit que ça brille. Donc, hop. Donc on se spoil celle-là, mais c'est pas grave. Voilà, parce qu'il y a plusieurs cartes intéressantes dans chaque paquet. Et là, vous voyez qu'on a beaucoup de cartes apparemment qu'on n'a pas déjà tapé. J'espère que vous allez bien. Je vous passe les recommandations, les politesses d'usage. On est là pour déballer des cartes. Donc on a El Famoso Black Knight qui est... Putain, mais elle est magnifique. L'illustration est superbe. Et du coup, c'est vrai que là, d'un coup, ça me permet d'avoir une collection qui up d'un coup. Parce qu'en fait, ben, avec les packs de 22 cartes, bah, tu te retrouves à la tête de 66 cartes en 2-2 quoi en fait. Donc il y a 175 cartes à collectionner. Si tu es un peu un chanceux, bon, on peut arriver, hein, mais si tu es un peu un chanceux, bah, tu récupères ça assez rapidement. Ce électro des enfers, on dirait un peu. Merde, comment il s'appelle? Mark Ross qui dessine? Non, Steve Ross? Je me rappelle plus. Incroyable ce électro. Avec en plus encore cet effet brillant et cet effet mat, hein, vous voyez là. Effet brillant, effet mat, c'est incroyable. On a Black Cat, waouh, waouh. Et on voit que elle est signée, enfin elle est signée, qu'il y a le nom de l'artiste à l'intérieur. On dirait Campbell, mais c'est pas ça. Sublime Black Cat, sublime en Characters Card. C'est la numéro 4. Je vais me faire le classeur là. Dès que j'ai terminé d'enregistrer ça avec vous, je me fais le classeur direct. J'ai envie de me faire un classeur. Ça fait longtemps que j'ai pas commencé un nouveau classeur. Les Marvel Caillou, je les laisse pas en pile, mais je mets sous sleeve et je mets en pile sous sleeve dans des Pokébox. Mais là, vraiment, celle-ci, j'ai vraiment envie. Les cailloux, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est qu'en fait, je vais vraiment à la recherche des CR, des UR, des MR, tout ça et tout, des SSR, des SGR aussi, qui me plaisent beaucoup. Les autres cartes, je les trouve un peu plus anecdotiques, hein. Je vous ai pas menti, je vous l'ai déjà dit. Là, vraiment, c'est vraiment différent. Donc là, c'est le Docteur Doom qui est abîmé. On le voit en haut, ici, mais c'est pas grave. On va quand même regarder que ce soit bien le Docteur Doom. Qu'on dise pas de conneries. La carte est magnifique. Et là, c'est ouf parce que du coup, donc c'est les fermoirs du maintien de cap qui sont brillants. Tout le personnage est mat et le fond est brillant. C'est incroyable. C'est très très beau quoi. On a Malekith. Très très belle illustration hein, du Docteur Doom là. On a Malekith ici. Pareil. Hein. En Characters Card, on va avoir The Incredible Hulk avec quelle partie est mat là?
Alors, les parties qui sont mates, c'est ici et ici. Et la bordure, hop là, j'enlève mes doigts ici. Incroyable. King Pine, on l'a vu, je l'ai en UR celle-là chez Caillou, c'est fou. Ah, ça me sauce encore plus pour pouvoir aller chercher du caillou et d'aller chercher ça, quoi. J'aime beaucoup hein, cet effet brillant mat là derrière. Oh, je vais faire un carnage, je vais faire. Magnifique cette carte, magnifique. On a Ultron, Hank Pym. Je ne connais pas du tout. Alors, je connais Hank Pym, merci. Je connais Ultron, merci. Mais waouh, je me laisse avoir complètement. Elle est magnifique la carte, l'illustration est sublime. Et on a Moon Knight, qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, Galactus, qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, Loki, qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, mais il est tellement classe. J'ai envie de pleurer tellement il est classe. On a Luke Cage avec les balles qui viennent se fracasser contre son crâne. On a la guêpe. La carte est assez banale. La carte est assez banale. Je suis désolé. C'est pas Evangeline Lilly non plus. Oh, magnifique illustration de Mr. Fantastic. Je suis fantastique, l'homme élastique. On va avoir. Oh là 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 là. Oh, le bouffon vert. Oh là 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 là. J'ai la musique en tête. Là, c'est ce que je suis en train d'écouter depuis un moment. La musique en tête, je vous la recommande. Dans la bande originale de The Amazing Spider-Man 2, donc avec Andrew Garfield, il y a un morceau qui s'appelle Harry's Suit. Et ça représente vraiment la psychologie de ce personnage. C'est fou. Je vous recommande vraiment. Je l'ai en tête, là je suis en train de vous parler, et ça, vraiment, ça, elle me prend au trip cette chanson, si vous avez cette chanson, cette musique, proposée par Hans Zimmer, si au cas où. Et prenez le temps d'écouter jusqu'au bout, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Magnifique illustration du gobelin vert. Là on dirait Cobra, c'est pas lui, hein. Claw. Très très belle illustration. Alex Ross, voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure. On a Wolverine, mais qui est pété, hein, on l'a vu au début du coup, hein, qui est abîmé. Ici, Wolverine. Dommage, parce que Wolverine, c'est quand même la classe très souvent. Magnifique. Oh, alors j'avais pas regardé du coup tout à l'heure, j'ai essayé de zapper. Oh là, cette Galactus. Magnifique Galactus. Très bien. On a Bullseye face à Daredevil, qu'on a déjà eu dans la vidéo précédente. C'est pas grave. On a... Oh, on va avoir mais que des brillantes là. Incroyable. On a Thor face à... Merde, comment il s'appelle? Face à... Ça y est, ça me revient plus. Thanos, pardon. Qu'on a eu dans la vidéo précédente aussi. Et là, on va avoir un face-off guard. On va avoir une partie des Avengers. Et je crois qu'on l'a déjà eu aussi celle-ci. Et ben non. Pas là, mais on l'a déjà eu dans la première vidéo. Mais ce n'est pas grave. L'équipe, j'espère que vous êtes satisfait d'avoir participé à cet événement avec moi. Parce que pour moi, vraiment, c'est vraiment un événement quoi en fait. Je suis très content de pouvoir déballer ça. N'hésitez pas à aller regarder sur le site de Panini, parce que sur le site de Panini, vous pouvez toujours faire des affaires. Ils sont toujours en train de faire des offres promotionnelles, etc., etc., pour que les gens puissent avoir leurs cartes. En plus, vous pouvez acheter les cartes carte à carte, donc ça c'est vraiment super cool. Si vous voulez pas vous faire chier à faire toute la collection, vous pouvez terminer vos collections rapidement, facilement, à moindre coût, en achetant directement par le site de Panini. Moi, encore une fois, vous le savez, j'ai rien à avoir là-dessus, quoi, mais c'est intéressant de le savoir. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ah mais où tu achètes tes cartes ou machin, etc., etc. Et souvent c'est Vinted, souvent c'est eBay, souvent c'est etc., etc. Vous avez compris, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, mais souvent aussi c'est Panini. Parce que chez Panini, vous pouvez avoir l'occasion de récupérer des, des kilomètres et des kilomètres de cartes à moindre coût, sans vous ruiner le cul pour, j'allais dire pour rien quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que quand tu achètes
quand tu achètes un paquet comme ça, bah ouais, tu vas avoir plein de doubles et tout. Alors moi, ça me gêne pas parce que les doubles après, bah, je les file à Mathias. Là, je sais qu'il va y en avoir qui vont partir probablement pour Déborah. J'en file à des petits en bas de chez moi, tout ça. Enfin, j'en filais à des petits en bas de chez moi, tout ça et tout. J'en file plus parce que c'est trop d'impolitesse, c'est jamais de. Enfin, peu de civilité, donc du coup, c'est mort. Mais je les garde pour les petits des enfants que j'ai autour de moi, quoi, des enfants, des amis et tout. Mais et puis pour les échanges aussi. Mais après, c'est vrai que j'en vends beaucoup, vous le savez, vous allez sur Vinted, il faut aller sur Vinted, hein, ça m'aide de fou. Et en allant sur Vinted, vous savez que vous retrouvez les cartes à moindre coût. À... Je peux pas mettre les cartes à 50 centimes sur Vinted parce qu'en fait, ils autorisent pas ça. Le plus petit, c'est 1 euro. Mais j'ai toujours, quand vous achetez par 5, vous le savez, j'ai toujours 30% de remise dessus. Donc vous partez avec une carte à 70 centimes. Si c'est des cartes qui vous plaisent, bah, c'est cool quoi en fait. Puis ça vous permet même à la limite de commencer des collections. Pour les gosses, ça permet à des gosses de commencer des collections aussi. Donc c'est vraiment moi ce qui me plaît dans ce hobby-là. Je vous fais des bises, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. En plus, vous savez que c'est hyper important. Je le dis à chaque fois, mais c'est ultra, ultra important. C'est pour le référencement sur ce YouTube de mort là. Mais voilà. Merci, des bises. À plus. Ciao, ciao!